on va parler de François Hollande. François Hollande, qui a annoncé qu'il avait une boîte à outils. Oui. Boîte à outils, pompon. Boîte à outils, pompon. Alors, il nous aura fallu 10 mois pour savoir enfin ce que Pépère Ier, sa photo officielle, vous vous souvenez? Un bout de pelouse, les ragards, les bras ballants et les mains vides. Il attendait le livreur de chez Castorama. Car on le sait maintenant, notre micro-président bricole. Oui. C'est ce qu'il a avoué l'autre soir à David Pujadas, l'autre Playmobil, lors d'une interview chez Jouet Club. Alors qu'on se le dise, Fanfan la Tulipe ne s'endort pas avec le code de la force de frappe sur sa table, mais avec le code du cadenas de sa boîte à outils. Et là, il dit tiens, increvable. Il change les plombs de Montebourg, qui n'arrête pas de sauter. Il rabote les allocations familiales, il démonte les niches fiscales, il tente d'éponger la fuite des capitaux, il nivelle par le bas, il essuie les plâtres et jardine. Vous saviez qu'il jardinait beaucoup? Non. Beaucoup de plantations, sa spécialité, le boulot. Depuis qu'il est là, il n'a pas cessé de planter le boulot. Alors le président nous a prévenu, médiocre bricoleur sans doute, ça va demander du temps. Et là, je le cite, il faudra 2 ans pour que ça commence à se redresser. Ah oui. Valérie va trouver le temps long. Je me suis dit, il va pas la faire. Bah si, il l'a faite. Ah oui. Finalement, l'histoire se répète à gauche, puisqu'au FMI, Strauss-Kahn ne se séparait pas plus de sa boîte à outils. Vous saviez, madame, elle contenait des clés à pipe. Il chignolait pas mal. Lui, il n'attendait pas que ça... La chignole. La chignole. Il n'attendait pas que ça se redresse, il attendait que ça se retourne. Non, arrêtez. Alors, pour se changer les on parle des idées... métiers. Pour se changer les idées, notre président est retourné à Tulle. Oui. Vous l'avez vu? Oui, Il est passé oui, le oui. dimanche Il à était beau. Tulle. On est bien dans le Limousin, a-t-il dit, en descendant d'une limousine. Je parle de la bagnole. C'est important de voir que ceux qui m'ont soutenu sont toujours là. Oh là là, il n'y avait pas grand monde. Non, il n'y a personne. À croire qu'une épidémie de gastro avait décimé le fan club. Fallait le voir errant dans les rues vides, tel un touriste égaré, s'adressant aux rares passants. Bonjour, je suis votre président. Faites semblant de me reconnaître, il y a la télé qui filme. Le mec lançait sa campagne de garde champêtre. Alors pour l'anecdote, la presse a relevé qu'il était entré dans la préfecture par derrière. Oh non. Quoi? Bah, c'est vrai. C'est vrai? Bah, c'est vrai. Madame Boutin confirme. Absolument. On sait donc maintenant ce qui nous attend. Voilà. Ah bah bravo. Ah bah t'es fier. On va l'avoir dans le dos, quoi. Attends. Dans le dos, oui. Pour un jour, une journaliste a posé une question quand même pour Cahuzac, vous étiez au courant? Non, non, je ne savais pas. Parce que Pépère ne voit rien, n'entend rien. Alors là, je vous conseille, si vous restez un peu de pognon, placez-le chez Afflelou et Oudika, parce que là, ça va. Il y a de l'avenir. Hein. DSK, il n'avait rien vu, rien entendu. Cahuzac, il n'a rien vu, rien entendu. Les sociétés de son trésorier, là, au Caïman, dont parlait Michel, rien vu, rien entendu. Ah oui, nous sommes gouvernés par le fils de Ray Charles, c'est Beethoven. Moscovici non plus n'a rien vu, rien entendu avec sur Cahuzac. Je pense même qu'ils ne se connaissaient pas. Attends, comment un mec qui faisait de l'implant capillaire aurait pu laisser un pote avec une pareille patinoire à mouche? Une patinoire. Ah oui, ça va de soi. On sent que Moscou n'était pas de mèche. Oh, oh, oh. Joli, joli. Alors, Oui, ça Jérôme. s'applaudit. Oui, ça s'applaudit. Jérôme Pinocchio Cahuzac qui veut revenir à l'Assemblée. Ça, c'est la meilleure, alors. Ouais. C'est l'histoire du mec qui vient de braquer une bijouterie et qui revient comme client en demandant une remise. Et Pinocchio oblige, il règle avec un chèque en bois. Alors, pendant ce temps-là, le héros est fatigué, je parle de Jean-Marc, Ouais, ah oui. moqué par les siens qui le surnomment Zéro, voire Blaireau. Engueulé par ses ministres, il y en a un qui lui a dit « Tu fais chier tout le monde avec ton aéroport à la con ». C'était Montebourg. Il y a du Anelka chez Montebourg et du Domenech chez Hérault.
qui lui a répondu fermement, il lui a répondu fermement, c'est pas gentil, gentil. Ah, ça envoie. Alors, il est oublié par Roland, on s'en est déjà débarrassé comme un vieux chien la veille des vacances de Pâques. Donc, Hérault a engagé un ancien de la pub pour moderniser son image. Vous avez vu ça, Christine? Oui, vous le faites aussi, vous? Non, non, moi, j'ai pas besoin. Quelques vieux slogans lui sont déjà proposés. À quoi ça sert que Hérault, il se décarcasse? Il y a bon blablabla. Chez Hérault, il y a tout ce qu'il faut. En lui souhaitant tout de même de rejeter, même si nous en avons affaire à une huile, le slogan, pas d'erreur, c'est le chieur. Alors aujourd'hui, nous avons assisté au grand déballage, vide-grenier de tous ceux qui nous gouvernent. On en a parlé, ils n'ont rien ou presque. À côté d'eux, les chiffonniers d'Emmaüs passeraient pour de gros richards. Le seul qui n'est rien, mais on lui a rien demandé, c'est Jack Lang. Ouais. Il n'a rien. Il a tout déposé chez ma tante. Bernard Mabille.